Et cette belle quinte de tout, c'est Philippe Val qui s'éclaircit la gorge avant de prendre la parole dans un instant. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Salutations à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion qui est avec nous également. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, vous allez nous parler de cette manifestation Lyon-Turin. Il y aurait une légende comme quoi il y aurait un tunnel en fait qui serait judicieux d'utiliser et rendant totalement inutile le percement d'un autre tunnel. Vous nous expliquerez que tout ça c'est une fake news. Mais d'abord, je le disais, Philippe Val avec vous, hommage à Pierre Dac ce matin. Oui, alors à quoi servirait l'intelligence si l'imbécilité n'existait pas? C'est cette question vertigineuse que se pose Pierre Dac, génial humoriste auquel le musée d'art et d'histoire du judaïsme consacre une exposition tellement intelligente qu'on est content que l'imbécilité existe. Les Parisiens et les touristes qui visitent la capitale ont de la chance. Jusqu'au 27 août, ils peuvent aller découvrir ou retrouver Pierre Dac et son compère Francis Blanche au 71 rue du Temple. On peut y amener les enfants? Et oui, et même on le doit, ils se gondoleront devant le fameux sketch du mage extralucide et devant l'interprétation insensée mais impeccable du boléro de Ravel par Pierre Dac et Francis Blanche, qui chantent sur la célèbre mélodie le programme de leur parti politique, le Parti d'en rire. On ne rendra jamais assez grâce aux pionniers de la radio, à Radio Cité créée par Marcel Bleustein-Blanchet et à la révolution de la culture populaire dont sont sortis Edith Piaf, Charles Trenet, Louis Armstrong, Duke Ellington et les grands jazzmen américains qui ont rencontré la gloire en venant jouer en direct sur Radio Cité, qui est un peu l'ancêtre d'Europe 1. C'est sur Radio Cité qu'est né l'humour radiophonique dont Pierre Dac fut le grand accoucheur, et nos humoristes d'aujourd'hui seraient bien inspirés d'aller voir cette exposition. Mais pourquoi dites-vous cela, Philippe? Eh bien parce que l'humour de Pierre Dac relève d'une philosophie dont nous sommes très éloignés aujourd'hui. Il revendiquait le non-sens, non pour le plaisir de dire n'importe quoi, mais précisément pour faire ressortir l'absence de sens de la réalité. Alors à chacun d'en éprouver la surprise, l'étonnement, et de tomber des nuages de la morale et de la bienséance pour atterrir brutalement dans un éclat de rire. Contrairement à beaucoup de nos prétendus humoristes qui gorgent leurs blagues de sens, de morale, d'idéologie, de connivence et de ressentiment, l'humour de Pierre Dac tend à la légèreté, à la pesanteur, à la frivolité et à la fantaisie qui sont les armes de la dignité pour nos âmes qui se débattent dans une réalité inexorablement tragique. L'humour de Pierre Dac ne juge pas, ne professe pas, n'endoctrine pas. Il est un coup de pied salvateur au fond de la piscine qui nous fait gagner la surface en riant à l'air libre. Et pourtant, Pierre Dac était un grand dépressif. Et il avait de quoi? Juif traqué pendant la guerre, il devient le rire et la joie de vivre de la résistance au micro de Radio Londres. Il a traversé la plus grande tragédie. Emprisonné, il a réussi à gagner Londres avec des faux papiers. Confronté à l'antisémitisme, il faisait cette proposition qui vaut pour toutes les thèses antiracistes. Je cite, « Quand un Français est con, on dit quel sale con. Quand un Juif est con, on dit quel sale Juif. Je revendique pour les Juifs le droit d'être con. » Vous avez raison, les temps ont bien changé quand même. Oui, et j'en veux pour preuve le débat qui monte à propos du musée du dessin de presse, imaginé par Wolinski, et qui ouvrira ses portes à Paris à la rentrée. Tenez-vous bien, on se pose la question de savoir si l'on doit y exposer les caricatures danoises et la une de Cabu, où l'on voit Mahomet débordé par les intégristes, déclaré en pleurant « C'est dur d'être aimé par des cons ». Ce dessin de presse est historique. Il a fait l'objet d'un procès au retentissement mondial. Et la justice de la République française l'a jugé utile parce qu'il se moquait des extrémistes et non des fidèles. Mais au diable la justice. Si les réseaux sociaux s'y opposent, ce dessin sera censuré. En ce cas, il ne sera plus question du musée du dessin de presse, mais du cimetière du dessin de presse. Mais si nous ne savons plus rire de la folie des hommes, Philippe, quel est notre avenir? Eh bien, c'est Pierre Dac qui nous fournit la réponse. L'avenir de monsieur est devant lui et il l'aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour. Signature Europe 1, Philippe Val. T'as raison, c'est bien Pierre Dac. 71 rue du Temple au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On le redit, comme ça on a tous les renseignements pratiques. Absolument.